Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Alors, niveau planétaire, planète rétrograde, beaucoup de planètes rétrogrades. Fin de mois, Mercure rétrograde. Donc ce mois-ci, enfin en tout cas du 1er au 15, parce qu'ensuite nous avons donc Pluton qui sort définitivement du Capricorne pour entrer en Verseau, et ça va libérer le Cancer. Ça va beaucoup le libérer aussi, il a besoin. Là, nous sommes avec Mercure et Vénus en Sagittaire. On va pas dire, c'est pas la meilleure influence, si je peux dire. Donc là, pendant une quinzaine de jours, pour tout ce qui est relationnel, n'importe, de ne pas être trop en demande, d'attendre en fait que les choses se passent, que si vous ne voyez pas arriver des choses vers vous, c'est pas grave, on attend. On attend et vous verrez qu'ensuite, quand tout rentrera en Capricorne, qui est votre signe donc en face, ça va pas mal changer les choses. Et que ce soit en amour, au travail, ou dans l'argent, ou dans la santé, c'est pareil. Donc là, les 15 jours, surtout, on ne prête pas attention aux petits bobos. Voilà, aux petits bobos. Vous verrez qu'à un moment donné, ça ira beaucoup mieux. Donc ce sera vers le 11 et le 12. 1er novembre, bonne nouvelle, nouvelle lune en Scorpion. Et là, le désir et l'envie du Cancer est encore plus forte avec Mars qui est là. Et le Cancer, ce qui est pas mal, c'est qu'en ce moment, on a beau lui mettre des bâtons dans les roues, on a beau, l'énergie a beau essayer d'être sabotée. Alors, je donne le mauvais là, vraiment, le Cancer, il se relève toujours, toujours. Et là, pensez bien à ça. C'est que même si vous n'avez pas ce que vous voulez au moment où vous le voulez, eh bien, vous verrez que, quoi qu'il arrive, vous travaillerez toujours dans ce sens et vous récolterez. Il y aura une très belle récolte pour le Cancer. Allez, c'est parti. Voilà, c'est juste pour dire que les énergies qui sont là, écoutez, on va voir au niveau cartomancie comment ça se passe pour vous. Allez, le battleur. Ah, le battleur, hein. Mars, le battleur, la force de vie, la détermination. Alors, la détermination, c'est surtout que là, le monde est ouvert. Il y a beaucoup de choses pour le Cancer, beaucoup d'opportunités, des nouvelles rencontres, surtout. Le battleur, ça veut dire qu'on commence ou qu'on recommence une histoire, qu'on a mis fin à quelque chose. Il y a un cycle qui est fermé et un cycle qui s'ouvre. Et là, on récupère tous ces outils, on les met sur la table et on voit maintenant comment on fait les choses. Le battleur, c'est celui aussi, donc c'est la carte de l'adolescent. Pour moi, c'est ça. C'est celui qui, quoi qu'il arrive, se relève. Il se relève. Alors, il a beau avoir des émotions fortes et ce qu'il veut, lui, ce qu'il veut, c'est construire son avenir. C'est en lui. Donc, il veut construire son avenir et malgré tout ce qui peut se passer, bah, c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'avenir devant moi. C'est surtout ça. J'ai toutes les cartes du tarot devant moi, en fait, parce que c'est un parcours initiatique, bien sûr, le tarot. Vous êtes à la première. C'est le chiffre 1. On est dans le commencement. On y va. C'est aussi la carte du bélier. Donc tout ce qui est ascendant feu. Et c'est une très bonne nouvelle parce que là, on est en Sagittaire et c'est feu. Vous êtes favorisé aussi par cette impulsion de création, d'avoir envie de faire. Juste de ne pas être trop en demande. Trop en demande. Ça pourrait agacer, en fait. Parce que comme les planètes, en fait, elles rétrogradent partout. Donc il y a beaucoup de signes qui non seulement ne sauront peut-être pas répondre, mais en plus qui ne pourront pas faire face à la situation. Donc ok, on laisse. Ayez confiance en vous. Le battleur, il a confiance en lui. Et même si on les gratine, ben, il repart. Il repart avec ses outils. Ok. Allez, battleur, on le met de côté. C'est parti pour le Cancer. Hop. Le Cancer, en octobre, il a vécu pas mal de choses, hein, quand même. Donc... Et le tout, en ce moment, c'est que si vous cherchez, vous trouvez. Là, c'est pas vain, en fait. C'est pas vain. C'est-à-dire que si vous vous dites, ah ouais, mais de toute façon, j'ai beau chercher, je trouve pas. Soyez déterminés. Sans être en demande. Vous voyez, de chercher, mais c'est-à-dire que je cherche par moi-même, mais je ne demande pas. J'attends que ça arrive, en fait, vers moi. Ok. Allez, on va regarder un petit peu. Ah, bah, si elle tombe, voilà. Oula. On va tout reprendre. Hein. Allez. On y va. Mais bien, je sors la clé pour les cancers. Bien, on avait déjà vu. Il y avait une grande ouverture là. Il y a eu un très gros commencement cet été sur pas mal de choses pour certains cancers.
Et même, je vous dis, s'il y a des désillusions, des déceptions, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que mieux, finalement. On sait où placer le curseur. Famille des fées. Bien. On va voir un petit peu plus loin pour la famille des fées. Et le troc. Oui, on est en pleine période là pour le cancer. Hein, jusqu'à ce que Mercure rétrograde, parce que de toute façon, ça va rentrer en Capricorne. Et Capricorne, c'est la stabilité, la viabilité, c'est la haute tour. C'est, voilà, les choses doivent être carrées, les choses doivent être signées. Moi, je ne suis plus dans l'illusion ni la désillusion. J'y vais, j'y vais. Voilà, donc, je signe mes contrats. Si je veux changer de travail, je m'y mets à fond. Alors, le Capricorne était en plus lent de 2008 à 2024. Maintenant que Pluton sort de son signe, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et Cancer part dans le sillage du Capricorne. C'est-à-dire que là, vraiment, lui aussi, ça va aller beaucoup plus vite pour vous dans toutes les transactions à partir du 16. 16, 17, 19. On est là où Pluton quitte définitivement le Capricorne. Et ça vous fait énormément de bien aussi, le Cancer. Allez, et on a tenu bon, c'est-à-dire on tient bon, on tient bon. Je vais regarder mes amis normands. Hop, négociation, on parle beaucoup aussi. Ah, non, trop. Allez, cette clé, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clé? Oula. On déverrouille les situations de manipulation, on déverrouille. Vous voyez, je vous disais, on aura beau vous mettre des bâtons dans les roues, vous trouverez toujours une solution. La clé sur la souris, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, déjà, je connais la souris. Déjà, vous la connaissez, cette souris. Et là, c'est fini. Je sors de là, je me libère de cette manipulation, je me libère peut-être des abus de confiance aussi, c'est-à-dire peut-être trop confiance en des gens. Et là, vous vous dites, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Là, non. Je n'accorde plus. Le Cancer va beaucoup rétrograder, lui aussi, peut-être dans ses émotions. C'est-à-dire des choses... parce que ce signe, c'est la mère de tous les... C'est la mère. C'est l'aspect maternel de tous les autres signes. Et là, il y a des choses que je ne pourrais plus accepter. Je ne peux plus accepter. On va faire des économies, en fait. Le Cancer. Ok, la famille. Qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. Ah, bien. Le bonheur. On est en train de s'entourer de meilleures personnes, d'un nouveau réseau. Il y a aussi une amitié forte ou peut-être un amour fort avec qui c'est le bonheur, avec qui vous êtes bien dans votre cocon. Ça vous fait du bien. Il y a aussi deux âmes qui se réunissent avec le Cancer. Il y a besoin d'une réunification, peut-être. Ça me parle aussi de nouvelles rencontres. Dans les nouvelles rencontres, peut-être un homme, si vous êtes une femme, ou une femme si vous êtes un homme. C'est un homme qui arrive, enfin, un homme ou une femme qui arrive vers vous, en fait. Et là aussi, c'est-à-dire on ne donnera plus autant, c'est-à-dire on va vraiment prendre son temps sur les choses. Voilà, c'est-à-dire que, parce que vous êtes extrêmement généreux, vous savez ce que vous pouvez donner, vous êtes l'abondance. Quand on vous dit non à votre abondance, les cancers, ça vous frustre, c'est-à-dire parce que vous avez envie de donner. Mais quand vous voyez qu'en face, c'est des murs, que si c'est ça, ben, c'est fini. C'est-à-dire non, je ne vais plus donner à quelqu'un ou à quelque chose, une énergie, ou n'importe, je ne vais plus donner autant, parce que ça fait partie de moi. Mais là, on le travaille. C'est-à-dire, non, c'est je donnerai avec les... Comment dire, avec les personnes où il y a un partage. Un partage, tout simplement. Et ça crée donc cette réussite. De bien choisir les personnes qui nous entourent. Ok, bien. Et le troc, la lune. Chez la lune, Cancer sensible par rapport à des attentes peut-être de contrat, des attentes de transaction, des attentes de vente, d'achat. On est sensible et c'est peut-être là qu'on est beaucoup en demande aussi. C'est-à-dire que, comme ce battleur, on est un peu impatient. Vous voyez, surtout si vous êtes signe de feu ou signe lunaire feu, on est impatient, surtout quand on est seul. Alors, si vous êtes signe lunaire feu, oui, effectivement, l'impatience quand on est seul, elle est là, elle est très présente. Entourez-vous un maximum. Mais là, vraiment, avec ce troc, et il y a aussi un échange, il y a aussi un partage. La lune, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est tout ça.
Là aussi, le cancer aura plus tendance dans ses anxiétés, ses peurs, à se les travailler seul. En général, un cancer, quand il a peur, il exprime. Ça se voit sur sa figure, de toute façon, on le sait. Ou même quand il est triste, ou quand il est heureux, ou quand il a réussi, on le sait. Mais là, il aura tendance plutôt à travailler ses peurs. À travailler ses peurs. Et être équitable. C'est-à-dire face à l'univers. Quelles sont les fausses peurs, les fausses croyances, encore une fois, que je me mets dans la tête, que je ne sais pas, qui n'est pas palpable. Surtout avec le Capricorne, là, je vous dis, hein, quand on va rentrer en Capricorne, tout redescend sur Terre. C'est-à-dire que là, ce sera beaucoup mieux pour vous. Là, on nous parle de la première quinzaine. Il y a encore peut-être des désillusions, des grosses déceptions par rapport à des choses qui devaient être faites en fait dans le fluide et que en fait non, c'était saccadé, il y avait des quiproquos partout et machin, et vous avez stoppé quelque chose, complètement stoppé, en disant c'est fini, moi mon abondance, je me la garde. Après on peut pas aller contre sa nature tout le temps, mais vous la mettez ailleurs, cette abondance. Vous savez où la mettre. Ok, bien. Donc n'ayez surtout pas peur. Vous saurez faire. Allez, j'ai la trahison qui est tombée. On a déverrouillé quelque chose. Hein. On a déverrouillé. On sait maintenant à qui faire confiance et à qui ne plus faire confiance. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Voilà, c'est juste non, bah non. Voilà. Fini, c'est fini. C'est fini. Ouais, fatalité. C'était fatal, ça devait arriver. Ok, bon, bah, très bien. On passe à autre chose. On passe complètement à autre chose, le cancer. Vous êtes protégé avec la clé, vous êtes protégé aussi avec cette carte. Et la lune, c'est votre carte. Et confiance en toi, en ce que tu ressens. En gros, c'est peut-être que vous êtes fait avoir sur une situation et que vraiment, c'est là la désillusion en fait. Eh bien ok, ça devait arriver. Et tant mieux, c'est-à-dire c'est une leçon. C'est une leçon. Et c'est là où ça va recadrer pas mal de choses, les cancers. Ok, j'ai l'élévation. Bien, il y a une personne avec qui on évolue vraiment. Enfin, une énergie en tout cas qui vous élève, qui vous fait grandir, qui vous porte. C'est extrêmement positif. Il y a une énergie autour de vous extrêmement positive qui vous élève, qui vous sort peut-être d'un carcan, qui vous sort peut-être de quelque chose qui... Vous voyez? C'est peut-être la leçon de vie aussi, près de vous, en disant, regarde maintenant, tu peux accéder au bonheur. C'est ok. Élève-toi. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Par exemple, hein, si vous êtes dans cette situation, c'est pas grave. Il y aura juste l'élévation. Tu vas grandir face à ça et tu sauras mieux gérer ton bonheur. En tout cas, ton partage, ta bienveillance, voilà, tout ça. Ta générosité. Je sais maintenant comment je donne. Ok. Et le procès, eh oui. Alors, ça peut me parler aussi d'un courrier, ça. On est peut-être anxieux face à un courrier administratif ou quelque chose, ou une vente, un achat. Et ça sera prononcé, je pense, dans cette première quinzaine, où vous allez vous acter face à ça. Ça peut parler d'un procès, tout simplement. On est peut-être anxieux par rapport à ça, parce qu'il y a des négociations derrière. On attend peut-être des réponses. Mais ça arrive, parce que j'ai ce jugement qui est là. Bon, on va descendre. On va descendre. La fatalité avec cette clé. Qu'est-ce qu'on a? C'était destiné. Voilà, c'est destiné. Allez, c'est destiné. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Et c'est pas plus mal. Et peut-être que c'est mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Plutôt ça, vous voyez. Très bien. J'ai deux clés. Voilà. On verra si je sors le déverrouillage hein, sur la lune. En Capricorne. En Scorpion. Allez, l'élévation, je ne touche pas. On est net. Il y a une grande élévation chez le cancer. Avec une énergie. Alors, ça peut être une énergie matérialisée, une énergie invisible, une énergie visible, je ne sais pas. Et vous allez vraiment grandement... En fait, ouais. Entourez-vous de personnes sûres. Ok, le procès, j'ai le retard. Ah oui, il y a eu un retard. Hein. Il y a eu un retard par rapport à une prise de décision, une prise de... Si ça vous a angoissé, ça. Hein. Ok, on va voir un peu plus loin.
bon, j'ai le bonheur derrière. Je vais arrêter là. Qu'est-ce que j'ai? Ça, les cadeaux, les nouvelles, l'aide, j'en vois beaucoup là. Et vous aussi, vous aidez énormément. Ok. Donc, on est en train de couper le robinet de l'abondance pour certains et le réouvrir pour d'autres. Ou l'ouvrir pour d'autres. En fait, c'est exactement ce que ce tirage me dit. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a un nouveau cercle, un nouveau réseau aussi qui arrive. Il y a eu un retard par rapport ouais, à une transaction, à quelque chose qui devait se faire, une signature, n'importe. Mais finalement, c'était peut-être pas le bon moment. Il y avait peut-être des pourparlers, il y avait peut-être des choses qui traînaient. C'est pas grave, on repart sur le bonheur. Alors, destinée, élévation et bonheur chez le Béline. Enfin, on sort complètement, nous aussi, de Pluton. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est la libération, c'est l'élévation. Et on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a un gros apprentissage là avec le cancer. Tous les jours. Tous les jours. Ok. Bien. Bien, on va laisser de côté. C'est très très beau. Et on dégage le toxique. Le toxique, ben, on l'a vu. On l'a vu et on s'en va. Voilà, on s'en va. Ok. Allez, on va regarder avec ce battleur. Commencement. Ben oui, commencement en fait. Après élévation, après tout ça, on recommence, on commence quelque chose. Bien. Allez, regardons la lumière. Alors, si cette clé elle tombe, il y en a une qui est tombée déjà. L'interrogation. Ok, sous la nouvelle lune, le changement. Mais complètement. Vraiment complètement. Ça, c'est la lune. Hein. Ça fait partie encore peut-être des peurs, des anxiétés qui traînent. Pas grave. Et la découverte. Et on part vers autre chose. Complètement autre chose. En fait, vous remettez votre boussole. Tout simplement. Je sais où est mon nord, mon sud, mon est, mon ouest. Voilà. L'interrogation, c'est peut-être encore certaines peurs, certaines anxiétés en fait. Mais comme ce changement arrive et que c'est inévitable, puisqu'on a vu la fatalité, c'est inévitable, eh bien ok. On est ok avec ça. On n'a pas peur de ça. On y va. On y va. Comme ce battleur. Voilà, on prend ses outils, lesquels on prend, et on y va. Et qu'est-ce qu'on laisse? Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine des cancers. Oula, dans le mille. Suis ton chemin de vie idéal et fais-toi confiance. Voilà. C'est la meilleure des conclusions pour ce tirage. Fais-toi confiance. Vas-y. Suis ton chemin de vie. Même si on te dit, ouais, mais non, tu te trompes, tu sais pas, suis ton chemin de vie. Tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Ok. Écoutez les cancers, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.